La sortie du jeu de Shiba Inu qui est imminente, Ethereum qui est encore à risque de censure, le tout premier rapport hebdomadaire de burn de l'UNC de Binance, ou encore Justin Sun qui veut intégrer Credit Suisse dans le Web3. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me retrouver sur mon Twitter et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est quasiment intégralement dans le vert alors que Bitcoin est revenu dans la zone des 20 000 $ et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont Matic, Lido et Maker qui font un plus 7% et le GLD qui nous fait un plus 8%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 4 octobre 2022. On débute les actualités du mardi avec le jeu du projet Shiba Inu qui a une date de lancement. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'il y a un an, les équipes derrière le token Shiba Inu avaient annoncé qu'ils développaient un jeu nommé Shiba Eternity, qui est un jeu de cartes à collectionner inspiré du jeu Hearthstone mais à la sauce blockchain. A savoir que les développeurs ont travaillé de façon à ce que le jeu reste amusant même sans acheter des items et des packs, mais bien sûr l'intérêt est que les joueurs dépensent de l'argent dans le jeu, ce qui dans le même temps contribuera au burn de token SHIB pour lequel la société a prévu 5% du chiffre d'affaires. Et ce jeu qui devait à la base être disponible en téléchargement pour le 1er octobre sera finalement disponible ce jeudi 6 octobre, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description les liens de téléchargement du jeu sur Android et iPhone, et si vous n'utilisez pas ces liens, je vous invite à bien faire attention car vous vous en doutez, il y a beaucoup de fausses applications qui sont des logiciels malveillants. Et finalement, pour ce qui est du cours du token SHIB, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour le moment le prix est toujours bloqué dans un range qui est en place depuis mai dernier. Donc maintenant, attendons jeudi pour voir si le lancement du jeu aura un effet de catalyseur comme certains le pensent. On reste dans le gaming blockchain avec la société Improbable qui vient de finaliser une nouvelle levée de fonds. A savoir que Improbable est un développeur de logiciels de simulation qui, en collaboration avec Animoca Brands, travaille pour Yuga Labs sur le développement de leur métaverse qui se nomme Otherside, qui, je vous le rappelle, avait fait beaucoup parler cet été avec la première phase de test qui avait réuni en moyenne 2500 joueurs en simultané. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils viennent de finaliser une levée de fonds de 111 millions de dollars, ce qui les valorise donc à 3,6 milliards de dollars. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le PDG de Improbable en a profité pour déclarer qu'après avoir eu des difficultés à vendre leurs services de développement d'univers virtuel, ils seraient désormais financièrement viables, et ce en grande partie grâce à la collaboration avec Yuga Labs, qui contribuera en grande partie à leurs revenus en 2022. Donc au final, alors que depuis quelques mois on assiste à une hécatombe des entreprises du secteur crypto et blockchain, on commence à avoir des sociétés qui traversent la tempête et qui pourraient bien s'imposer comme des acteurs incontournables dans l'écosystème. Sans transition, partons du côté d'Ethereum avec le relais Flashbot qui fait hautement débat dans la communauté. Mais tout d'abord, Flashbot, c'est quoi ? Eh bien, en gros, il s'agit d'un acteur indépendant qui travaille pour les validateurs et dont le rôle est de chercher les transactions les plus rentables à valider en termes de frais de gaz déboursés pour optimiser les rendements, et c'est ce que l'on appelle la MEV ou la Maximum Extractable Value. Et donc pour générer toujours plus de rendement, les validateurs font appel à ces relais qui sélectionnent pour eux les transactions, et le truc c'est que parmi ces acteurs, on a Flashbot qui domine actuellement avec 40% des nœuds de validation qui passent par eux étant donné qu'ils proposent des rendements très attractifs, mais jusque là tout va bien. Le problème vient du fait que le relais Flashbot pratique la censure sur les transactions liées à Tornado Cash, qui, je vous le rappelle, avait été placé sur la liste noire aux USA il y a plusieurs semaines, et bien que pour le moment il reste environ 60% du réseau pour que ces transactions passent, le souci c'est que ce relais est actuellement en forte croissance étant donné qu'ils sont passés de 12% des nœuds de validation les utilisant au 15 septembre dernier à environ 40% aujourd'hui, et donc la crainte est qu'ils finissent par dominer largement le marché, ce qui pourrait poser de graves problèmes de censure du réseau. A savoir que la censure qui est pratiquée par Flashbot n'aurait pas lieu d'être, étant donné que légalement les sanctions américaines ne s'appliquent pas à la couche de base de la blockchain, telles que les validateurs et le relais, et donc la question est maintenant de savoir s'ils seraient prêts à diminuer leur dominance pour conserver une diversité des acteurs pour éviter une censure sur le réseau, ou bien s'ils reviendront sur cette politique de bannissement des transactions liées à Tornado Cash, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Pendant ce temps, on a Binance et son burn de token l'UNC qui font l'effet d'un pétard mouillé. En effet, je vous rappelle que la semaine dernière, la première plateforme d'échange crypto avait annoncé qu'elle allait appliquer le burn de tokens demandé par la communauté sur les transactions off-chain, c'est-à-dire sur différentes paires de trading sur Binance. Et la semaine dernière, après plusieurs tergiversions, ils avaient finalement annoncé qu'ils allaient mettre en place le burn et que chaque semaine, ils feraient un rapport de la quantité de jetons brûlés.
Et cette semaine, les chiffres sont un petit peu décevants car ils annoncent avoir brûlé 1,8 million de dollars de SHIB, ce qui représente environ 0,08% des tokens en circulation. Et si on fait le calcul à l'année en partant de l'hypothèse qu'ils conservent le même rythme, on aurait à peine 5% de la supply qui serait brûlée, ce qui est loin des espérances de la communauté. Et bien sûr, ce calcul est ultra simplifié et ne tient pas compte de quelques variables, mais ça nous montre que bien que cette intervention de Binance reste positive pour le prix du LUNC, elle n'aura pas non plus un effet démentiel sur le cours de ce dernier. En parlant de pourcentage, il semblerait que le marché reprenne peu à peu du poil de la bête. En effet, comme le reporte cet article de Cryptonote, les volumes échangés sur les places d'échange crypto ont augmenté de 16% sur le mois de septembre suite à 3 mois de calme relatif. Et bien que les volumes échangés sont encore loin de ceux que l'on a vus durant 2021, on a peut-être ici le début d'une dynamique qui nous indique que les marchés se préparent tranquillement à une reprise, mais bien sûr, pour le moment, il est impossible de pouvoir affirmer une telle chose avec certitude. Pendant ce temps, on a Justin Sun, le fondateur de Tron, qui estime que la crise que traverse la banque Crédit Suisse pourrait être une opportunité. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Crédit Suisse est la deuxième banque suisse, et il s'agit d'un des leaders du secteur bancaire au niveau mondial, et ces derniers temps, on a des rumeurs qui nous disent que l'institution serait en difficulté alors que leur action est en perte de 60% depuis le début de l'année. Et malgré un plan de restructuration qui devrait être présenté le 27 octobre prochain, l'inquiétude continue de régner sur la santé financière de Crédit Suisse, qui fait dire à certains que leur chute pourrait être équivalente à la chute de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008. Et donc, alors que Crédit Suisse traverse une crise majeure dans son histoire, on a Justin Sun qui a déclaré sur Twitter, je cite, « Nous souhaitons acheter des actifs ou des actions de Crédit Suisse et les intégrer dans le Web3. » Alors maintenant, est-ce qu'il s'agit de paroles en l'air ou est-ce qu'il ira au bout de ces déclarations? Il faudra attendre pour avoir la réponse à cette question, mais je vous rappelle qu'il avait déjà déclaré vouloir acheter Twitter et la plateforme d'échange Huobi, et tout cela sans donner suite à ces déclarations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il serait très intéressant de voir un acteur crypto prendre des parts dans une banque d'envergure mondiale pour diriger leur stratégie vers le secteur des cryptos et de la blockchain, mais soyons lucides, il y a des chances que cela n'arrive pas avant plusieurs années. Revenons dans le secteur des cryptos avec la collection NFT Moonbirds qui va se doter d'une DAO. A savoir que Moonbirds est en 16e position sur OpenSea en termes de volume échangé sur les 30 derniers jours avec un floor price de 10 ETH, et hier ils ont annoncé sur Twitter le lancement de leur propre DAO qui sera mise en place d'ici 2023 et dont le but sera de, je cite, permettre aux créatifs de faire progresser l'écosystème, la réputation, les traditions et les mèmes de Moonbirds. Et donc avec cette nouvelle DAO, il semble que ce modèle d'une DAO indépendante pour développer le projet soit en train de devenir la norme à l'image de Yuga Labs qui avait lancé l'organisation ApeCoin DAO qui leur avait permis de lancer le token ApeCoin sans y être légalement rattaché. Et je précise que si on regarde les volumes de la collection Moonbird sur OpenSea sur les 90 derniers jours, l'annonce n'a pas entraîné de fort achat, donc attendons maintenant les annonces de projets que mettront en place cette fameuse DAO en 2023. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Binance qui poursuit dans sa campagne de régularisation avec l'obtention d'un enregistrement de fournisseur de services financiers en Nouvelle-Zélande. Ensuite, alors que l'inflation a explosé aux USA, on a John Williams, le président de la Fed, qui a déclaré que le travail effectué par la Banque centrale a des chances de faire descendre l'inflation à 3% en 2023. Et finalement, on a récemment appris que Kim Kardashian s'est mangé une amende de 1,26 million de dollars de la SEC pour avoir fait la promotion sponsorisée d'un projet crypto se nommant Ethereum Max, sans avoir averti ses followers qu'elle était rémunérée pour cette promotion, et ils lui ont également interdit de faire la promotion de projets crypto pendant les 3 prochaines années. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.